Bonjour à tous, nous nous retrouvons à Lourdes pour un entretien exceptionnel avec l'évêque du lieu, Monseigneur Jean-Marc Micas. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre résidence. Ici, vous êtes l'évêque de Tarbes et Lourdes, nommé en mars 2022, et à ce titre, vous êtes le gardien de la grotte de ce grand sanctuaire national. Sur votre bureau, depuis que vous êtes nommé, un dossier complexe, les mosaïques de Marco Rupnik. La question de savoir s'il faut les garder ou les retirer. Vous allez nous dire aujourd'hui quelle est votre décision à ce stade. Pour les téléspectateurs, il faut rappeler qu'à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions ici à Lourdes en 2008, une œuvre a été commandée à ce jésuite slovène, mosaïste célèbre, œuvre qui recouvre désormais toute la façade de la basilique Notre-Dame du Rosaire. Alors, c'est à l'époque l'artiste à la mode dans l'Église. Il suffit de dire qu'on trouve ses œuvres à la chapelle Redemptoris Mater au Vatican, à la cathédrale de la Almuneda à Madrid, au sanctuaire de Fatima et dans bien d'autres lieux. Et donc, ici à Lourdes, c'est elle qui nous accueille. Le problème, c'est que des accusations très graves ont été portées contre Marco Rupnik à plusieurs reprises, accusé de viol, d'abus sexuels, d'abus spirituels et psychologiques par plusieurs dizaines de femmes, dont de nombreuses religieuses. Elles témoignent pour beaucoup d'entre elles désormais à visage découvert et Marco Rupnik a déjà été condamné à plusieurs reprises. Il a été temporairement excommunié en 2020, mais le pape François a levé cette excommunication. Il a été renvoyé de la Compagnie de Jésus, mais il est toujours prêtre, incardiné désormais dans un diocèse slovène. Et il y a une troisième enquête canonique en cours au dicaster pour la doctrine de la foi. Au printemps 2023, vous avez saisi le conseil d'orientation du sanctuaire de Lourdes et décidé de créer un groupe de réflexion pour savoir que faire avec ces mosaïques. Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous dire qui vous avez mis dans ce groupe de réflexion ? Pour pouvoir répondre à votre question, je dois dire ce qui pour moi a été l'élément déclencheur. C'est au mois de février, pendant les journées de février, le lendemain de la fête de Notre-Dame de Lourdes, avec le recteur, nous avons rencontré une personne d'un pays étranger qui nous a dit avoir été victime d'abus sexuels dans sa famille d'abord, puis de la part d'un prêtre ensuite, et être une habituée de Lourdes depuis sa plus tendre enfance, où elle a longtemps rempli, et elle continue de le faire, un service notamment auprès de personnes qui viennent faire le geste de l'eau aux piscines. Et elle a témoigné qu'elle avait découvert à l'occasion de ce service qu'aux piscines venaient de très très nombreuses personnes, et notamment des femmes, qui avaient subi des abus dans leur vie, alors dans le cadre familial, dans tous les cadres possibles, et qu'elles venaient, sans avoir jamais rien dit à personne, faire ce geste pour être lavées de ce qu'elles avaient subi, de ce traumatisme. Et elle disait, voilà, témoigner de ça. Bon. Témoigner que pour ces personnes, comme pour elles désormais, la présence des mosaïques de Marco Rupnik sur la façade du rosaire était devenue une difficulté sérieuse. Et donc, sur la base des arguments qu'elle nous a proposés, on a déterminé avec le recteur le type de personnes qu'il fallait mettre dans cette commission. Donc, le recteur, moi-même, bon, très bien, un chapelain, un psychologue, des juristes, il y en avait deux, des personnes victimes d'abus, donc celle qui a déclenché l'affaire pour nous, et puis au niveau de la conférence des évêques, les personnes qui sont anciennes victimes d'abus et engagées auprès des évêques pour lutter contre les abus, avec les personnes aussi engagées, mises en place par les évêques pour cela. Une personne mandatée par la commission de la liturgie, de l'art sacré au niveau de la conférence, un religieux dominicain délégué par la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France. Voilà, donc tout un panel de gens dont on savait à l'avance qu'ils pouvaient représenter divers points de vue par rapport à la décision qu'il y avait à prendre. Parce qu'on imagine bien qu'il y a des arguments très forts en faveur des différentes solutions. Les différentes hypothèses, c'était quoi? Ne rien faire? Peut-être qu'il faut préciser que ces mosaïques pourraient être retirées sans être détruites. Absolument, j'ai eu cette information très très vite. L'architecte des bâtiments de France, au moment de leur installation, avait exigé qu'elles puissent être amovibles. Et donc, ça déplaçait le problème, il n'y avait pas besoin de les supprimer au marteau-piqueur, mais on pouvait les déposer de là où elles sont, on peut les déposer de là où elles sont, pour éventuellement soit les exposer ailleurs, soit les ôter de la vue à quiconque, enfin, etc.
Donc c'est une manière d'aborder la question aussi importante, ou une information importante. Les arguments, on imagine bien que du côté des défenseurs de l'art, d'une certaine manière, il y a toujours cette idée de dire attention, on ne peut pas commencer à censurer toute œuvre d'art dont l'auteur aurait commis des tas de turpitudes, sinon, c'est le truc qu'on entend tout le temps, il faut retirer les œuvres du Caravage parce que c'était un meurtrier. J'ai entendu ça énormément, on a reçu énormément de courriers, de mails, de démarches faites par des personnes, d'associations qui défendent la distinction de l'auteur et de l'œuvre, qui en effet proposent ces arguments-là qu'il faut entendre, parce que évidemment on a été attentif, il faut faire attention à la cancel culture qui est un peu à la mode aussi aujourd'hui et qui ne résout pas tout. Bon, voilà. Donc en effet, il y a beaucoup d'arguments qu'on a reçus qui vont dans ce sens. Il y a aussi l'idée que peut-être dans l'art de Marco Rupnik, il peut y avoir quelque chose de ces agressions. En tout cas, c'est ce dont témoignent les victimes qui disent que souvent c'est commis pendant le processus de création d'une part, qu'elles-mêmes servaient de modèle, et que peut-être même les représentations certaines fois illustrent une théologie déviante avec laquelle il justifierait ses actes. Alors ici en France, on fait la comparaison avec un auteur d'œuvres d'art qui a fait parler de lui récemment dans 3 diocèses de la région lyonnaise, Louis Ribes, qui a créé des vitraux et d'autres choses, et où, là, pour le coup, on reconnaît les personnes dans les personnages représentés dans son œuvre. Pour Marco Rupnik, ce n'est pas le cas. Et donc, certains me disent, autant pour Louis Ribes, en effet, puisqu'il a mis en scène les personnes dont il abusait, on comprend, et encore pas tout le monde, mais pour Marco Rupnik, c'est absolument pas le cas, donc il ne faut certainement pas, il faut distinguer. Bon, très bien. Mais comme vous venez de le rappeler, en effet, lui-même, dans la manière de parler de son art, a dit combien son art et lui ne font qu'un, combien les personnes avec qui il travaillait étaient présentes dans les représentations de ces mosaïques, et donc la distinction est impossible, d'autant que le lieu même d'installation des mosaïques, comme vous venez de le rappeler aussi, était souvent le lieu des abus même. Mais ça veut dire que si on se place du point de vue des victimes que vous avez écoutées, aujourd'hui à Lourdes, on est accueilli par les œuvres de quelqu'un qui est accusé d'abus. Alors c'est l'autre série d'arguments que nous avons entendus, accueillis, avec le recteur et la commission, c'est-à-dire toutes les personnes qui disent qu'elles ne peuvent plus venir à Lourdes aujourd'hui, parce que, ayant subi des abus, venaient de manière indifférente et insouciante, et puis tout d'un coup de se trouver devant la mosaïque de la basilique du Rosaire, en sachant qui en est l'auteur, tout d'un coup, le traumatisme enfoui s'est réveillé, et certaines n'ont pas pu revenir à Lourdes, certaines ont dû quitter Lourdes sur le champ. C'est extrêmement violent. Parce que dans la symbolique même de l'architecture de Lourdes, les 2 rampes qui permettent de passer de l'esplanade du Rosaire à la basilique de l'Immaculée Conception, vous vous rendez compte, l'Immaculée Conception, la première personne témoin que nous avons entendue, nous disait les gens viennent aux piscines pour se laver, puis auprès de l'Immaculée Conception, pour se refaire en quelque sorte une sorte de virginité. Bon. Et donc, les 2 rampes sont présentées depuis toujours comme les bras de l'Immaculée Conception qui prend ses enfants pour les consoler. Et aujourd'hui, pour ces personnes, les 2 bras en question sont à nouveau les bras de la personne qui a abusé d'elle. Et c'est absolument insupportable. Pour le malheur de Lourdes, j'ai envie de dire, l'endroit où sont posées ces mosaïques est absolument désastreux de ce point de vue, parce que précisément, on est obligé de passer à travers pour entrer dans le sanctuaire, pour entrer dans la basilique du Rosaire. On est obligé de franchir les portes couvertes par les mosaïques de Rupnik, et même pour accéder à la grotte, on ne peut pas échapper aux mosaïques de Rupnik. Monseigneur, vous avez donc étudié tous ces arguments, vous avez écouté les uns et les autres, vous êtes forgé pour vous-même une conviction. En écoutant tout le monde, en lisant, on a reçu énormément, des milliers de contributions, aussi bien de la part de membres de la commission, de personnes que la commission a souhaité entendre, de toutes opinions, et puis d'interventions diverses. Bon. J'ai acquis progressivement la conviction profonde, qu'il faut enlever ces mosaïques de là où elles sont, à minima de là où elles sont. Voilà. C'est ma conviction profonde. Elles empêchent aujourd'hui des milliers de personnes de venir à Lourdes chercher ce pourquoi Lourdes est fait.
Le message de Lourdes est clair. Et bon, alors on me dit oui, mais l'œuvre d'art, etc. Oui, mais l'artiste qui peut éventuellement se convertir, la miséricorde doit aussi l'atteindre lui, etc. Je ne juge pas, je ne formule pas un jugement sur l'œuvre elle-même, sur sa moralité, dont on dit qu'il faut la distinguer de celle de son auteur. Je ne formule pas de jugement sur Marco Rupnik et son itinéraire personnel de vie et éventuellement de conversion, que sais-je. Moi, mon propos, comme évêque de Lourdes, c'est le fait que le message de Lourdes atteigne toutes les personnes pour qui il a été donné par la Vierge à Bernadette. Et toutes ces personnes, ce sont des personnes petites, pauvres, blessées de mille façons. Et aujourd'hui, les victimes d'abus sont de manière éminente de ces personnes-là. Et aujourd'hui, pour ces personnes-là, Lourdes ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, si j'ose dire. Alors parfois, on me dit, mais quand on interroge les pèlerins qui sont là, beaucoup ignorent le sujet, et ceux qui le connaissent estiment que bon, il faut tourner la page, quoi. Bon, voilà, c'est bien, on ne peut pas rester toute sa vie avec un traumatisme. Le problème, c'est que les personnes traumatisées, elles le sont, réellement. Et donc mon problème à moi, ce n'est pas les personnes qui, à Lourdes, ne voient pas d'inconvénient à la présence de ces mosaïques, mais toutes celles qui n'y viennent pas, parce que justement, les mosaïques les empêchent d'y venir. Donc ma conviction vraiment profonde aujourd'hui arrêtée, c'est qu'il faudrait enlever ces mosaïques, il faudra enlever ces mosaïques. Monseigneur, je l'ai dit en commençant, vous avez donc fait une année de travail avec un groupe de réflexion et aujourd'hui vous publiez une décision. Quelle est-elle ? Eh bien, le groupe de travail, très vite, enfin, ce n'était pas une surprise puisque précisément les personnes convoquées pour le constituer étaient identifiées comme portant des approches différentes. Donc le mandat confié à cette commission n'était pas d'obtenir un avis unanime sur lequel je pourrais ensuite me dire, voilà, la commission a décidé. Non. Je leur ai dit, c'est moi qui dois prendre et assumer la décision, que j'espère pouvoir prendre à la fin du printemps, donc on y est. Mais par contre, j'ai besoin d'arguments. Donc j'ai besoin d'entendre tout le monde. Et la méthode de travail de la commission a permis cette expression, dans une écoute et un respect immense, même si souvent l'émotion était immense aussi, parce que des propos tenus par les uns choquaient les autres et réciproquement. Bon. Mais il y a eu une grande classe, je dirais, parmi les experts de la commission en question. Bon. Après avoir entendu les uns et les autres, j'ai fait le constat, avec d'autres collaborateurs, que décider aujourd'hui de transformer ma conviction profonde en décision opératoire créerait une division, une incompréhension, une violence qui rajouterait encore de la violence sur le lieu même de Lourdes. Et donc, je prends la décision, pour l'instant, de ne pas toucher aux mosaïques comme telles et de travailler encore. J'ai été sans doute très présomptueux et un peu naïf de penser que je pourrais résoudre cette question en quelques mois, c'est-à-dire entraîner l'adhésion d'un maximum de gens en quelques mois. Ça n'a pas été possible. Il faut donc continuer le travail pour cela. Une bonne décision, à mes yeux, est une décision qui ne déchire pas l'Église. Elle n'a pas besoin de ça, parce que ce serait faire œuvre, finalement, de collaboration, de coopération avec le diviseur, l'ennemi éternel de Dieu. Or, je suis absolument convaincu, j'ai reçu des propos à ce sujet, et je suis d'accord avec eux, que ce qui se joue ici est de l'ordre du combat spirituel, et que l'ennemi de Dieu est à l'œuvre quelque part. Bon, pour empêcher Dieu de faire du bien, pour empêcher Lourdes de faire du bien à ceux pour qui c'est fait. Alors c'est un propos qui pourra peut-être être incompris ou faire ricaner, que sais-je, mais c'est ma conviction la plus profonde. Et je ne veux pas rajouter de la division parce que ce serait faire son travail encore plus. Donc je veux me donner les moyens, et sans doute qu'il faudra beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais, d'entraîner de l'adhésion, de l'intelligence intérieure et spirituelle, de la pertinence de la décision qu'il faudra bien prendre un jour. Mais pardon de cette question, mais comment est-ce que vous pouvez annoncer une décision qui n'est pas en accord avec votre conviction profonde? On a le sentiment que c'est privilégier une forme d'unité dont on ne sait pas très bien ce que c'est, parce que les déchirures existent de toute façon, au détriment de ce que vous disiez pour les victimes tout à l'heure. J'ai bien pesé ce que vous dites là, je l'ai pesé profondément, je l'ai pesé avec d'autres, mais je l'ai pesé aussi en mon âme et conscience et aussi dans ma responsabilité. Bon. Je suis parfaitement conscient de ça. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à il y a quelques mois, je me disais intérieurement que le moment de la décision, et je ne savais pas quelle décision serait la bonne à prendre.
Mais de toute façon, je savais que la décision que je prendrais allait insatisfaire à peu près la moitié des personnes qui ont contribué à donner leur avis, souvent de manière forte. Bon. Aujourd'hui, j'ai conscience que je prends le risque, non pas de satisfaire une moitié et d'en satisfaire une autre moitié, mais d'insatisfaire tout le monde. Les uns parce que je dis ma conviction qu'il faudra les enlever, et donc le feuilleton continue, en quelque sorte. Alors je veux vraiment éviter qu'on entre dans ce type de scénario. Et puis d'autres parce que mais pourquoi, puisque c'est si évident que ça qu'il faut les enlever, on ne le fait pas tout de suite, il y en a marre, quoi. Bon. Je prends ce risque-là pour éviter de créer, d'apporter de la violence supplémentaire et de la division. Il faut entraîner de l'adhésion. On n'est pas, vous voyez, dans un concile ou n'importe où, la bonne décision, elle est prise à majorité des 2/3 des voix. Ce n'est pas la moitié-moitié, on est en période d'élection. Bon, ce n'est pas 50% plus une voix qui fait une majorité. Il faut entraîner une certaine unanimité, une certaine adhésion forte. On n'en est pas là encore aujourd'hui, et j'ai confiance qu'on y arrivera, mais il faut continuer de travailler. Bon, il y a une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser, parce que le cas Rupnik, il n'est pas uniquement ici à Lourdes. D'ailleurs, ces jours derniers, il y a une énorme polémique entre le chef du dicastère de la communication au Vatican, Paolo Ruffini, qui a déclaré dans une conférence que non, ça n'était pas mal de continuer à utiliser les œuvres de Rupnik en illustration, comme le fait le site du Vatican en permanence, que ce qui serait antichrétien, ce serait de les enlever. Et en face, le cardinal O'Malley, archevêque de Boston, qui est le président de la commission de lutte contre les abus au Vatican, a publié une lettre ouverte pour dire qu'il regrettait infiniment qu'on puisse donner à penser que le Vatican lui-même serait complaisant vis-à-vis d'un auteur d'abus. Alors, est-ce que finalement cette décision, qui est un peu un nini pour l'instant, c'est le fruit de pression que vous auriez subies ? On a le sentiment que Rupnik est incroyablement protégé dans cette affaire. Il n'y a pas de pression politique, on va dire, ou stratégique, ou que sais-je. La pression, c'est celle de la gravité de la situation, des points de vue qui expriment une complexité que vous manifestez et qui se traduit par les interventions récentes dont on vient de parler. La pression, elle est là à cause de ça. Pour moi, la pression, elle est là aussi parce que les personnes victimes sont blessées par cette situation et qu'on n'arrive pas à en sortir. Donc la pression est liée, oui. Et vous n'avez pas reçu d'appel de Rome, par exemple, pour vous dire ne faites pas ça ? J'ai reçu des points de vue, j'ai reçu des avis. Alors ça, tout le monde donne des avis, jusqu'au plus haut niveau. Bon. Mais ce sont des avis. Ça n'a pas le statut d'ordre impérieux, et puis je n'ai plus qu'à m'exécuter. Ce n'est pas de cette nature. Donc c'est en conscience que je prends la décision que je prends aujourd'hui. En mettant en œuvre, j'espère être un certain sens de responsabilité par rapport à ce que j'ai à faire ici. Je sais vers où je veux aller, mais je sais aussi que la course n'est gagnée que quand une grande majorité a passé la ligne d'arrivée, content de le faire. On n'en est pas là. Voilà. On n'en est pas là, et donc je suis obligé de nous donner encore ici les moyens de convaincre, d'entraîner de l'adhésion. On comprend que cette décision vous coûte. Vous avez dit tout à l'heure, je n'ai pas non plus envie d'en faire un feuilleton sur lequel on revienne, mais on comprend en même temps que vous ne mettez pas un point final au sujet. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour la suite ? Alors, d'ores et déjà, vous mentionniez l'intervention du cardinal O'Malley. Je décide que, de notre côté aussi, on arrête de mettre en scène les mosaïques. Elles sont là pour l'instant, mais on arrête avec les jeux d'éclairage que l'on fait habituellement, notamment le soir après la fin de la procession mariale. On arrête tout ça. Elles sont là, on ne va pas les voiler. Juridiquement, il faudrait s'assurer d'un certain nombre de choses. On ne peut pas les altérer. Bon, très bien, elles sont là, parfait. Mais on arrête de jouer avec les jeux de lumière pour la mise en scène. C'est dommage, parce que de fait, beaucoup de gens trouvent que c'est magnifique, que c'est très bien, que c'est très beau, enfin, très bien. Mais on arrête ça. Bon. Donc en cela, je suis complètement d'accord avec ce qu'exprime le cardinal O'Malley. Et on se met au travail, et notamment, tout ce qui est expert de toutes sortes, c'est fait, c'est bon, on a cerné la problématique, les problématiques, la complexité du sujet. Maintenant, il faut qu'on se mette au travail avec des personnes victimes, de manière totalement appuyée, pour ensemble que je puisse exposer les éléments qui sont à ma possession, et ensemble trouver le chemin qui permette
aux personnes victimes d'abus de revenir à Lourdes et d'avancer vers la décision qu'il faudra bien prendre un jour, mais je me garde bien de donner aujourd'hui une date pour cette prise de décision. Merci Monseigneur d'avoir accepté de nous répondre aujourd'hui et d'expliquer donc à la fois votre conviction intime et puis la décision que vous prenez aujourd'hui au plan pastoral pour ces mosaïques. Merci beaucoup. Merci. Et merci à toute l'équipe qui nous a permis de réaliser cet entretien et à vous de votre fidélité. À bientôt.